Le 10 mars dernier, le gouvernement du Québec de François Legault annonçait vouloir renforcer sa loi 21 sur la laïcité de l'État pour faire face à ce qu'il appelle des dérives religieuses. Notre question de discussion cette semaine, choisie par Benjamin Boivin, la laïcité peut-elle être la valeur commune des Québécois? Benjamin, c'est quoi un peu l'idée du gouvernement? C'est qu'on va créer une nation autour même du concept de laïcité. Ça va réunir tout le monde, c'est ça? Oui, c'est ce que le gouvernement québécois dit depuis plusieurs années maintenant, déjà. En fait, là, il y a les fameuses valeurs québécoises d'égalité entre les hommes et les femmes, de promotion du français et de laïcité. Tous des concepts louables, il n'y a pas de problème avec ça, mais tous des choses qui ne sont pas des valeurs à proprement parler. Donc, c'est un peu amusant. Bon, moi, je pense que non. Je pense que la laïcité québécoise ne peut pas être la valeur commune des Québécois pour la simple et bonne raison que la laïcité, c'est un principe négatif, finalement. Donc, la laïcité, on peut la comprendre de différentes manières. On peut la comprendre comme une laïcité républicaine à la française, celle qui est représentée par le parti de M. Legault depuis quelques années. On va comme avoir un État qui, finalement, cherche à éliminer de l'espace public, de l'espace partagé, les expressions du phénomène religieux, les renvoyer à la vie privée et de telle sorte qu'on puisse avoir comme un espace public qui est essentiellement politique. Ça, c'est une vision de la laïcité. Il y a une vision de la laïcité, puis là, des gens vont dire, c'est pas vraiment de la laïcité. Hein? Le multiculturalisme canadien qui représente M. Trudeau, souvent, on oppose cette notion-là à celle de laïcité, mais en réalité, si on y pense un peu, la laïcité, en fait, c'est une manière de gérer le rapport entre la religion et la politique où on les met l'un d'un côté et l'autre de l'autre côté. Et il y a plusieurs modèles. Et le modèle de M. Trudeau et de M. Carney maintenant, c'est un autre modèle de laïcité qui est celui, finalement, du relativisme. Dans une société, il peut y avoir une diversité d'expressions religieuses dans l'espace public et ce qui compte, finalement, c'est que l'État n'encourage pas spécialement l'une ou l'autre. Mais il n'y a pas de problème à ce qu'on ait des juges, des policiers ou des individus en position d'autorité. Que chacun croit et vive comme il veut. Et c'est ça, et qu'ils le fassent de manière publique, visible, ostentatoire. C'est une autre vision de la laïcité. Et finalement, ces deux visions-là de la laïcité sont les plus communes au Canada. Ces deux visions même qui sont en lutte, hein, une plus québécoise, une plutôt canadienne-anglaise. Mais dans les deux cas, on est dans l'exclusion, dans un principe négatif. Dans le cas, on veut exclure la religion de la sphère publique. Dans l'autre cas, on veut exclure la religion du discours rationnel, finalement, de la délibération publique qui cherche à trouver la vérité. Parce que le postulat d'une vision libérale ou multiculturaliste de la religion et de son interaction avec la politique, c'est que, il n'y a pas vraiment de vérité en matière religieuse. C'est pas une question qui intéresse le public. C'est une question, finalement, de pratique culturelle que chacun peut faire de son côté. Mais dans les deux cas, on n'a pas une valeur qui permet de réunir les citoyens autour d'un principe objectif, positif, d'une réalité qui unit plutôt qu'elle ne divise. Et je pense qu'en ce sens-là, on ne peut vraiment pas parler de la laïcité comme une valeur commune. Une difficulté que je vois dans la laïcité, comme tu disais, à la française, celle qui veut un peu protéger l'État de l'influence des religions, c'est qu'il y a quand même plusieurs personnes au Québec qui pratiquent une religion, soit la religion plus traditionnelle chrétienne, catholique, ou parmi les immigrants, toutes sortes d'autres religions. Est-ce que la laïcité ne vient pas les exclure du projet? Cette forme de laïcité-là vient un peu comme les exclure du projet qui serait supposément commun d'une nation québécoise. Oui, on entend les politiciens qui font la promotion de la laïcité républicaine constamment dire que non, la laïcité, elle réunit, elle n'exclut pas, puis que les gens peuvent avoir leur religion, il n'y a pas de problème, mais qu'ils doivent simplement s'abstenir d'en faire la promotion dans l'espace public. Ce que cette vision-là a de naïf ou de cruel, finalement, c'est qu'elle ignore le fait que les religions, diverses religions, ont toutes ou presque toutes des implications qui dépassent largement la pratique du culte, finalement. Une religion dans la vie d'une personne, ça a c'est pas une case. C'est pas une case, c'est une manière d'être, ça touche les dimensions de la vie humaine. Et cette conception-là de la laïcité républicaine dont le gouvernement fait la promotion, elle a pour effet objectif d'exclure de plusieurs secteurs de la vie publique des gens qui pratiquent une religion et qui peuvent pas, en leur conscience, le faire à partir des règles qui sont proposées. Ça pose le problème aussi, selon moi, on parlait de case, de mettre la religion dans une case dans la personne, mais dans la collectivité. Je m'explique, c'est que dans l'histoire nationale, la religion n'est pas juste un moment passé. La religion continue de faire partie. On aime bien penser, à cause de notre récit national, qu'avec la Révolution tranquille, la religion est quelque chose de derrière nous et dont on veut absolument se départir, se distancier. Mais quand on regarde autour de nous, il y a encore bien des signes. Et même quand on regarde dans les cœurs et chez les gens qui nous entourent, c'est pas vrai que c'est tout d'un coup évanoui et disparu, que ce soit la religion catholique ou d'autres religions, en passant.
Alors, il y a une espèce de prétention à la fin de l'histoire, ou à un moment de l'histoire où on serait enfin, on aurait dépassé le fait religieux, ce qui, à mon sens, est soit naïf, soit on se met la tête dans le sable, soit on est complètement dans le déni. Puis de fait, cette vision-là, laïcarde, républicaine, on dirait que le présupposé, finalement, c'est que, comme tu dis, la religion, c'est du passé et que la laïcité républicaine, c'est une manière de gérer temporairement le fait qu'il reste des combattants d'arrière-garde qui continuent d'exister, mais qui vont finir par Mais disparaître. avec l'immigration, c'est pas tant du passé, c'est un peu plus de l'avenir. On voit que la diversité religieuse augmente, que ce soit au Québec et au Canada. Et puisqu'on fait pas plus d'enfants, bien, je vois pas d'autre solution que l'immigration continue à augmenter la diversité religieuse au Canada et au Québec. Mais la vision de la CAQ, quand même, c'est de vouloir garder un respect pour la tradition catholique, ou en tout cas, tu sais, François Legault le dit à tout vent, là, que oui, c'est important comme un chez nous. folklore. Oui, c'est ça. C'est ça qui est problématique, et non comme un élément constitutif de la vie sociale, et pas juste comme un bibelot dans une bibliothèque. C'est vrai qu'initialement, quand le projet de laïcité a commencé à émerger à l'époque de l'ADQ, du Parti québécois, puis dans les débuts de la CAQ, on avait l'impression qu'on avait affaire à une laïcité, oui, à la française, mais quand même conservatrice, qui tenait quand même compte de l'histoire catholique du Québec, puis qui voulait protéger des aspects patrimoniaux de la tradition catholique. Et on peut critiquer ça comme étant une réduction du phénomène religieux, mais il y avait quand même ça. De manière croissante, j'ai l'impression qu'on se tourne vers une vision de la laïcité qui est de plus en plus exclusive du phénomène religieux. Agressive, même. Plus agressive, peu importe lequel. Puis j'ai l'impression, en fait, que ça traduit les a priori fondamentaux des gens qui ont fait la promotion de la laïcité depuis le début. C'est pas vraiment une entreprise de création d'un espace commun. C'est une entreprise de destruction, d'exclusion, de mise au rencard d'une partie de la réalité qu'on juge inadéquate, finalement, et qui remet en question nos certitudes, et qui est probablement représentée de la manière la plus visible et la plus importante, pas par les chrétiens, en fait, pas par les catholiques, ni par les juifs, mais spécifiquement par les musulmans, qui créent beaucoup d'insécurité chez une partie de notre population, et contre lesquels, finalement, la plupart de ces propositions législatives-là semblent être dirigées, je crois. C'est presque de l'athéisme déguisé sous le mot laïcisme dans certains cas. Oui, il y a peut-être un athéisme d'État. Là. C'est certain que lorsqu'on écoute M. Legault se présenter comme un catholique en public, comme il l'a déjà fait, on se demande finalement qu'est-ce que ça veut dire, à part dire qu'il y avait un crucifix dans la classe lorsqu'il était à l'école primaire ou des choses comme celle-là. Il n'y a pas de considération pour la pertinence dans l'espace public d'une délibération, d'une discussion sur la question des fins dernières, sur les questions spirituelles, religieuses, qui ont plus d'espace dans notre société. On doit s'arrêter ici, mais la discussion peut se poursuivre sur la page YouTube du Verbe Média. Donc, vous pourrez nous écrire votre commentaire. Vous pouvez aussi nous écrire directement par courriel à verbomoteur@le-verbe.com.